Damala Nam. Damala Nam. Damala Nam. Est-ce que tu comprends? Évidemment, c'est en Wolof. Wolof du Sénégal. Damala. N-A-A-M. Nam. Nam. Ça veut dire tu me manques. Tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Paul le dit à Timothée, le jeune Timothée qui a œuvré avec lui. Tu me manques beaucoup. Et on trouve ça dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au verset 4. Tu me manques beaucoup. Je me rappelle tes larmes. Je me rappelle tes larmes. Et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Damala Nam. You miss me. Dans certains pays, bonjour. Dans certains pays, quand tu dis à quelqu'un tu me manques, ça a une petite connotation. En Afrique, c'est une petite connotation un petit peu sensuelle ou sexuelle. Mais c'est le langage des amoureux. C'est le langage des amoureux. Damala Nam. Tu me manques. You miss me. Tu me manques, tu me manques. Il y a quelqu'un qui me demandait, mon ami Marc me demandait sur WhatsApp, on parlait comme ça, il me dit, es-tu allé à la messe ce matin? Effectivement, je n'étais pas allé à la messe, mais hier, je ne suis pas allé à la messe. Très tôt, j'ai écouté la messe du pape, là, public, solennel, avec 200 000 personnes. J'ai écouté ça sur Internet, bien sûr. Mais comme j'ai été obligé de faire venir l'infirmière pendant la nuit, je me suis rendormi et puis je suis allé jusqu'à 12h30. Donc la messe était passée. Il y a une messe par semaine dans ma paroisse. Bon. J'en ai pas culpabilisé. Parce que si on me pose la question, est-ce que tu vas, es-tu allé à la messe? Je pense que je ne vais jamais à la messe. Je vais rencontrer quelqu'un. Ça a tout un sens différent. Je visite ma mère où je vais rencontrer, accueillir, écouter, partager avec ma mère. Si tu as une vieille mère qui est seule, bon, comme je faisais moi-même, là, quand ma mère était vivante, elle avait 90 ans, 85 ans, elle est morte à 95. Mais je suis jamais allé voir ma mère, je suis allé rencontrer quelqu'un. Tu me manques. L'Eucharistie, c'est un cœur à cœur. C'est Dieu, par son Fils Jésus, à travers le pain consacré, pour nous les catholiques et orthodoxes, qui se donne. C'est un cœur à cœur, c'est un corps à corps, c'est quelque chose de très intime. Son corps vient dans ton corps et devient ton corps. Il y a quelque chose qui dépasse la liturgie. Le pape François, de son vivant, disait il faut dépasser la liturgie pour créer la rencontre. Je l'ai lu. Dépasser la liturgie pour vivre la rencontre. Être chrétien, c'est vivre en Jésus, Jésus en toi, toi en Jésus, en communion d'intimité, de larmes, pleurer avec Jésus, pleurer en Jésus. Pleurer tout seul, c'est dramatique, on court vers la dépression. Mais pleurer avec Jésus, comme moi, dans 36 heures, juste, je vous parle lundi matin, donc mercredi matin, à 8 heures, on va me mettre un masque sur le nez, puis je vais partir pour 5 heures de temps qui vont me charcuter le ventre. Bon. Comment je vais en sortir? Seul Dieu le sait. Ça fait plusieurs opérations, là. Bon, mais je réagis bien d'habitude. Voilà. Mais c'est une rencontre. Je vais être opéré. C'est Jésus qui les opère. Jésus est en moi. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je suis l'enfant de Dieu. Et quand je répondais à Marc,
Je dis non, je ne suis pas allé à la messe ce matin, mais ça m'a fait réfléchir, on s'est parlé, puis on a parlé d'autres choses, puis on a parlé de projets pour cet été d'aller à la pêche, puis voilà, c'était gentil, quoi. C'est un vieil ami de 30 ans. Bon, mais au fond, j'avais presque envie de le rappeler pour lui dire, tu sais, je ne vais jamais à la messe. Je vais rencontrer quelqu'un. Je vais accueillir quelqu'un. C'est différent. Quand Jésus dit « ce peuple m'honore des lèvres », ce peuple participe aux cérémonies, oui. Il rappelle la parole d'Isaïe. Hein? C'est dans Matthieu, je l'ai noté dans quelque part. Oui, je l'avais noté. Il est resté dans la cuisine. C'est Matthieu, c'est dans l'évangile de Matthieu. « Ce peuple m'honore des lèvres ». Fait des belles choses, mais son cœur est loin de moi. Son cœur est loin de moi. Et tout est, dans la religion chrétienne, c'est le lien, la rencontre. Et Dieu te dit, Damala Naham, tu me manques. Il est là autour de toi, en toi. Si tu respires, c'est qu'il y a une vie en toi. Et la vie, c'est Dieu. Il y a quelque chose de divin au fond de toi qui veut entrer en contact avec tes larmes, comme dit Paul à Timothée. Je me souviens de tes larmes et je veux être avec toi pour te consoler, pour t'apporter la joie. Hein? 2, lettre de Paul, 2e à Timothée. Je me rappelle tes larmes et je désire beaucoup te revoir afin d'être rempli de joie. Afin d'être rempli de joie. C'est-à-dire que la rencontre va créer une joie. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Et tu offres cette pauvreté-là à Dieu, et puis ça crée la joie. Le royaume des cieux est à toi. Il y a quelque chose qui se passe. Avoir la foi et être en communion intime. Il y en a qui disent, j'ai la foi, je suis pratiquant, je jeûne, je donne tant de pourcentage à l'église, le dimanche, puis la dîme, puis je fais des bonnes œuvres, mais des fois, on fait ça par philanthropie, parce qu'on a appris, parce que nos parents étaient comme ça, puis notre grand-père était comme ça, puis on a vécu comme ça, puis on est dans une fraternité. Mais le cœur à cœur, le cœur à cœur, le cœur à cœur. Je posais à quelqu'un que je rencontrais la semaine passée, un Africain, « Est-ce que tu as trouvé ici, il est ici depuis le mois d'août, l'an dernier, est-ce que tu as trouvé quelqu'un ici pour vivre la réalité de ce qu'est l'amitié? » Ça commence par l'amitié. C'est-à-dire quelqu'un avec qui tu partages, avec qui tu peux être vrai, avec qui tu peux dire, des fois je suis seul, des fois je me sens loin de mon pays natal. Oui. Et il m'a répondu non. Il n'a pas encore trouvé. C'est rare la vraie amitié. Et des fois, j'ai envie de dire, c'est rare la vraie foi. Quelqu'un qui vit, qui se réveille avec Jésus, qui vit avec Jésus, qui parle avec Jésus, qui se fait opérer avec Jésus, en tout cas, pour ce qui est de moi. Oui. C'est Jésus qu'on opère. Mercredi matin, le 21. Si tu écoutes le 20, ben c'est demain. Si tu écoutes le 21, c'est aujourd'hui. Ben, je suis sur la table. 5 heures de temps. Voilà. Ils vont corriger une grosse hernie à l'abdomen, puis ils vont monter ça dans la place où elle doit être. Voilà, une grosse bosse. Bon! 5 heures endormi. La tête en arrière, puis le tuyau dans la bouche, puis dans le gorge. Ben, c'est ça. C'est comme ça que ça marche les opérations. Bon! On va se réveiller, puis voilà. J'espère. Sinon, ben, je serai au ciel. Mais, pour moi, c'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ qui les opère, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà. J'ai ma petite foi, et la solitude est dure pour moi, parce que quand je me sens seul, c'est quand quelque part ma foi est malade. Dieu est présent. Écoute-moi, là, puis continue à écouter, là. Dieu est présent en toi. Il veut se manifester. Il te crie sans arrêt, « Damalanham, Damalanham, Damalanham. »
Tu me manques beaucoup, tu me manques, comme dit Paul à Timothée. Tu me manques, tu me manques, tu me manques. Dieu a faim de toi, Dieu a soif de toi. Quand il dit en croix, j'ai soif, c'est parce qu'il a soif de toi. De vivre avec toi, de pleurer avec toi, d'étouffer, comme me disait une amie ce matin. J'étouffe. Elle a des problèmes de poumons ou de bronches, je sais pas. J'étouffe. J'étouffe. La pneumonie que j'ai faite il y a quelque temps, j'étouffais. Hein? J'en ai toussé comme c'est pas possible. Bon, j'ai fait 8 jours d'hôpital. Bon, ça va mieux. Mais j'étouffe. La vie passe. J'étouffe. Mais il faut étouffer avec Jésus. Il faut être désespéré avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce que Jésus désire, c'est des nouveaux adorateurs en esprit et en vérité de ta pauvreté, en esprit à l'intérieur, dans l'invisible. Prions. Arrête-toi aujourd'hui. On va prier maintenant. Je vais prier pour les malades, bien sûr. Si tu es malade, reste là. Hein. Si tu connais quelqu'un de malade, ne quitte pas, là. Ça fait 11 minutes, mais quand même que ça fait 2-3 minutes de plus, ça peut changer ta vie. Parce qu'on va prier quelqu'un de vivant, d'agissant, de glorieux, qui a dit, vous ferez des signes comme les miens, et même des plus grands. C'est quelque chose. Alors, baisse ta tête, ferme tes yeux, ne me regarde plus. Là. Ou approche ta main de ma main. Touche l'écran s'il en est. Approche, ferme tes yeux. Damalanaham. Oui, Seigneur, voici ton enfant, ton chéri, ta chérie qui te manque tant et qui a soif de toi. Qui a soif de ta compassion, de ta guérison, de ton amour, de ta chaleur, de ta présence. Oh Jésus, que ton sang qui a coulé au calvaire coule maintenant spirituellement dans tout l'être, l'âme, les émotions, le caractère, les poumons, la circulation, les handicaps, les difficultés de ton enfant. Oh, coule, sang glorieux de Jésus, coule maintenant. Et qu'il débarrasse, mon ami, débarrassé de tout ce qui n'est pas de toi. De toute maladie, malheur, malédiction. Pour être remplacé par des bénédictions, par de la joie, de la présence, une nouvelle spiritualité, une nouvelle prière. Alléluia. J'avais dans la prière hier soir, qu'une dame dont la fille attend un enfant, puis on prédit que l'enfant va être handicapé et malade. Le Seigneur met dans mon cœur pour une personne. Et tu vas le sentir. L'enfant va naître normal. Et sera ta joie, grand-maman et maman. Oui. Et portera beaucoup de joie et beaucoup de fruits de Dieu dans sa vie. Merci, Seigneur. Quelqu'un a comme une couronne de plomb sur la tête. Allez! Dégage, au nom de Jésus-Christ, dans le sang glorieux de l'agneau, Quelqu'un a des douleurs dans les bras et les mains, la colonne, soit délié. Et guéri, au nom de Jésus-Christ. Toi qui marches mal, lève-toi. Essaie chaque jour davantage. D'ici 10 jours, tu marcheras bien. Je te le dis au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Amen. Et les autres personnes sont touchées. Vous sentez ce courant d'amour qui... Et Dieu est content. Il est content. Comme on dit à l'île de la Réunion, il est content, il est content. Yeah. Il est content, il est content. La joie de te retrouver. Parce qu'il s'ennuyait. Ben oui, il y avait le cafard, comme on dit dans le... il te retrouve. Garde tes yeux fermés souvent dans la journée et mets la main sur ton cœur en disant « Ah, merci d'être là, merci, merci. On se retrouve. Moi aussi, tu m'as manqué, Seigneur. Je te manque. Je suis content que je te manque. » Vis l'aventure spirituelle. Donc là, on va se revoir 21, on sort le 26, 27, 28, 29, autour du 30 mai. Merci pour ceux qui prendront le temps d'envoyer un petit PayPal. Hein. Vous allez, en bas, c'est marqué faire un don de soutien. Vous cliquez, tic, et avec une carte de crédit, vous pouvez faire un don. On n'est pas arrivé à la fin du mois de mai, là. On n'a pas le montant, mais des fois, le Saint-Esprit travaille, et la Vierge aussi. Et on y arrive. Plusieurs petits dons donnent le 400 €, 600 $ qu'on a besoin par mois. Voilà. Merci, merci, merci. Merci pour vos lettres. J'avais une lettre ici là, que je voulais lire, mais je n'ai pas le temps de... Angélique, merci, merci, merci. J'espère que tu as compris, Angélique, que ce n'est pas le nombre de fois où on prie, mais c'est l'intensité d'y mettre son être profond, en esprit et en vérité. C'est ta pauvreté ouverte à Dieu qui crée le contact et la grâce, et que le volcan d'amour éclate. Angélique Anne, je pense. Angélique Anne. Bon, ben voilà. Je pense à toi. Je pense à beaucoup d'autres qui m'écrivent. Allez donc pour 10 millions de bisous de Jésus. Merci d'être là. Et on se retrouve dans une dizaine, 10, 12 jours, comme ça. Allez, ciao, ciao.